Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie du tuto sur le passage d'un objet de FreeCAD à Blender. Dans la première partie, on avait vu comment récupérer les objets du logiciel de CAO. Maintenant, il faut en donner les propriétés optiques des différentes composants sous Blender. Je vais commencer par la carrosserie. Donc je sélectionne ma carrosserie et je vais dans ici là, couleur, l'onglet de matériaux. Je vais faire un nouveau matériau. Donc peinture. On va la faire en rouge. Alors, comme elle est rouge, je vais sélectionner du rouge. Déjà, voilà, première chose, j'ai du rouge. Par contre, vous voyez, c'est pas brillant. Ouais. Ça fait une espèce de rouge mat. Alors, on va voir ce qu'on peut changer. On a déjà ici la rugosité. Si le matériau est trop rugueux, ça fait une couleur mate. Si par contre, le matériau est de plus en plus lisse, ça fait de plus en plus brillant. Donc on va sélectionner le niveau que l'on désire. Si on en fait trop, voilà. Alors évidemment, plus on monte dans la réflexion, plus on voit les petites facettes. Alors que quand c'est mat, ça nous donne un niveau moyen. Voilà. Donc on va mettre quelque chose de brillant. C'est brillant, mais ça correspond à un brillant direct, ce qu'on appelle sur les voitures les brillants directs, c'est-à-dire sans vernis. Je peux rajouter ici un vernis, hop. Voilà, pour donner une impression de quelque chose encore plus brillant. Et mon vernis, je peux aussi moduler sa rugosité. Donc j'ai vraiment deux niveaux de réflexion, celui du vernis et celui de la peinture. Voilà. Donc je vous laisserai à vous essayer de choisir ce qui vous plaît le plus. Alors, regardez, quand on bouge, on a l'impression qu'il y a des arbres, qu'il y a quelque chose derrière. Alors, en effet, ça ne se voit pas ici, mais pour visualiser la pièce, il y a un fond qui est utilisé. Vous avez ici, vous voyez, vous avez ici. Alors ça, c'est une vue à 360 degrés. Donc je clique dessus et j'ai la sélection. Vous voyez, alors soit on met des arbres, soit de l'extérieur. Moi j'aime bien celui-là où il y a moins de réflexion, je trouve. Voilà quoi. On a plus une vision qui correspond à un plateau pour filmer, pour prendre des prises de vue. Alors il y avait un coucher de soleil, c'est pour ça qu'on a des reflets ici. Alors, si on s'amuse maintenant à faire le rendu, on appuie sur F12. On a ça qui apparaît. Donc, plusieurs constatations, c'est pas la même vue. Là, de suite, on comprend pourquoi le rendu, il est fait à partir de la caméra. Donc, la caméra, elle était ici. Deuxième chose, on a plusieurs moteur de rendu. Donc celui-là, c'est celui par défaut. Pour avoir le moteur de rendu, je vais ici dans l'appareil photo. Alors l'avantage de celui-là, c'est qu'il est extrêmement rapide. Donc si vous avez une machine pas puissante, ça va bien. Le plus utilisé, c'est le cycle. Et celui-là, normalement vous ne devez pas l'avoir, il est en plus. On va prendre nous le cycle, voilà. Donc si j'appuie sur F12, vous voyez, il faut un temps de calcul un peu plus long. On a de la gestion des reflets, voilà. C'est quand même un peu mieux. On va finir pour colorer les autres éléments. Alors la partie mécanique, on fait la même chose. On va ici. Je suis bien là.
objet mode, voilà, je sais pas pourquoi je ne l'avais plus. Donc ici, ah non, ici j'ai pris là, ici, voilà, mécanique, on fait new, on va l'appeler méca. Alors, on va prendre une base grise, gris mais pas trop, voilà, comme ça. Évidemment, c'est métallique, donc on va mettre une métallisation à fond. La rugosité, soit on fait quelque chose d'extrêmement brillant, et tout se reflète, soit de moins brillant, assez mat. Bon, on va essayer de prendre un petit compromis ici. Évidemment, on ne va pas le vernir. Voilà. Et enfin, mes pneumatiques. La base, ça va être du noir. Voilà. Au point de vue rugosité, on va voir de le pousser. Alors, ça atténue trop. Là, ça va faire des pneus brillants. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Voilà, on obtient donc ceci maintenant. Alors, pour notre rendu, on a deux solutions. On va mettre la caméra où on veut et les lumières où l'on veut. Alors, deux solutions. Soit je procède à une modification manuelle, comme ça. Alors, dès qu'on va faire un déplacé, le déplacement c'est G. On appuie sur G, on va déplacer. Le déplacement se fait toujours perpendiculairement à la vision. C'est pour ça que je me suis mis sur Z, comme ça je n'ai pas bougé la hauteur, j'ai bougé simplement les positions X, Y. Je constate avec que maintenant il pointe dans la mauvaise direction, donc j'appuie sur R et je peux tourner pour repointer vers l'objet. Alors là visiblement il est trop haut, donc il faudrait cette fois-ci que je le décale en appuyant sur G, etc. Une autre façon de faire, c'est de se mettre à peu près dans la position que l'on veut. Alors, voilà. On n'oublie pas que en ce qui concerne la caméra, quand vous cliquez sur l'onglet caméra ici, vous voyez, il a une focale de 50 mm. C'est une valeur assez standard. On peut mettre un grand angle, on peut mettre un téléobjectif selon ce qu'on veut faire. L'angle de vue est plus petit, l'angle de prise de vue est plus petit que l'angle de travail. Donc là, je vais cadrer un peu plus large. J'appuie sur CTRL Alternate 0. Et voilà, maintenant ma caméra est à l'endroit où j'étais. Donc vous voyez, c'est une autre possibilité pour placer la caméra. Je fais F12. Et voilà le résultat. Alors, plusieurs constatations ici. On n'a plus par rapport à ce qu'on a ici, là, on a plein de reflets qu'on ne voit plus ici. C'est normal, hein, ici, donc nous n'avons pas... Nous avons défini un fond comme ça pour l'espace de travail, mais dans le rendu, il n'y en a pas. Il n'y a que les lumières. Prise de vue, donc différentes que l'espace de travail. Donc premier élément. Ensuite, alors une chose que je vous ai pas parlé, voilà. Mon rendu était un peu lent, moi j'utilise mon microprocesseur et je peux utiliser ma carte graphique. Avec ma carte graphique, il sera évidemment beaucoup plus rapide, enfin un peu plus rapide. Alors moi j'ai une carte graphique qui commence à dater, une 980. Il est évident que si vous avez une 2080, ça va aller beaucoup plus vite. Le temps aussi de calcul est d'autant plus long que votre scène est riche. Nous ici, on n'a pas grand chose, on a juste un véhicule. Alors je vais affiner peut-être en modifiant mes lumières. Je sélectionne mes lumières. Mes lumières, elles sont ici avec la petite ampoule. Ici, j'ai une 1000 watts, mais elle est très ponctuelle. On va faire peut-être quelque chose, un spot un peu plus
large. Allez, on va mettre quelque chose d'1 mètre carrément. Puis ma caméra, elle est ici. Si je veux qu'il y ait des jolis reflets par là, il faudrait que j'en rajoute une ici. Donc là, je vais, alors soit j'appuie sur A, hein, donc il y a beaucoup de raccourcis clavier, mais j'ai tout ici. Additionner, lumière, un point. Alors à quel endroit il est? Il est au point 0. Ici, donc je vais le sélectionner. Voilà. Et je vais le déplacer où je veux mettre ma lumière. Alors pareil, j'appuie sur N, je peux le déplacer en mettant ses coordonnées, ou je peux, alors là, je l'ai plus sélectionné, je peux aussi le sélectionner là, me mettre par exemple en Y, appuyer sur G, le faire remonter, me mettre cette fois-ci en vue par-dessus, appuyer sur G et je vais mettre ma lumière là, et puis celle-là, alors 10 watts, ça fera pas beaucoup, on va mettre 1000 watts. On peut modifier la couleur pour faire une lumière un peu plus chaude. On va mettre les 50 cm pour avoir des reflets un peu plus étendus. On va regarder maintenant, bon, on va voir ce que ça fait. Alors normalement, si j'appuie voilà, sur 0, encore un raccourci clavier, je me mets dans la position de ma caméra. Ce qui va me permettre, si j'appuie sur F12, voilà, donc tout de suite, vous voyez que la lumière que j'ai posée, eh bien, elle va avoir des points de réflexion ici. Alors, c'est déjà pas mal hein, ce qu'on obtient, mais il manque un certain nombre d'éléments. Premièrement, j'aimerais bien avoir quelque chose au sol pour marquer comme une route. Alors je peux le laisser comme ça et créer un fond de transparence qui me permet de faire ensuite des surimpressions sur une photo. Moi c'est pas ce que je vais faire, je vais rajouter un bout de route. Pour ça je fais additionner, mèche, et je vais mettre un rectangle. Donc là pour le rectangle on a plusieurs possibilités. Hein. N, j'ai la position, l'échelle. Alors, j'ai une autre possibilité que je ne vous ai pas présentée. J'appuie dessus. J'appuie sur S, donc je le sélectionne. S. Et là, j'ai un scale, S c'est pour scale, et je peux faire l'échelle. Je modifie l'échelle. Il est sélectionné, j'appuie sur G. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Ici, je vais me mettre sur X, que la voiture, elle est enfoncée dans le sol. Pourquoi? Tout simplement parce que dans mon logiciel de CAO, j'avais fait ma voiture avec le point 0 au ras du châssis et pas au ras du sol. Donc, je vais sélectionner tous mes objets ici. Alors, toute la collection, je peux prendre toute la collection. Je vais me mettre toujours en mode X, puisque quand je vais appuyer sur G pour le faire glisser, je vais bouger que en fait Z. Voilà, je vais le mettre à peu près au sol. Voilà qui va un peu mieux. Alors là, rendu, vous voyez. Donc le fait d'avoir un sol permet quand même un peu d'améliorer les choses. Voilà. Alors, bon, ma zone, elle est blanche. Peut-être que je vais essayer un peu de modifier ça. En particulier, j'ai récupéré sur Internet des photos de route vues par-dessus. Donc je vais là, je sélectionne bien mon carré. Je vais dans mon matériau. Je vais faire ça, je vais appeler ça route. Et dans base color, au lieu de cliquer sur la couleur, je vais cliquer ici. Ici, j'ai un élément qui s'appelle image texture. Je clique dessus.
et je vais aller chercher ma texture de mon image. Voilà, c'est ici. Alors moi j'ai récupéré quelque chose, vous allez voir, qui s'appelle Street 2. J'ai récupéré sur internet une image de route, open. Voilà, donc hop, vue par-dessus. Alors là le problème, elle n'est pas dans le bon sens. Donc ce que je peux faire, c'est soit tourner, soit modifier au niveau de l'application de ma texture. Donc on va passer en Z, je vais le tourner. J'ai sélectionné, j'appuie sur R, je vais le mettre dans le bon sens. Je vais essayer de le mettre à peu près droit. Voilà, c'est pas trop mal. Alors, ici, le problème, évidemment, c'est sa longueur. C'est un peu petit, donc j'ai deux solutions. La première, c'est de l'étirer. Alors, je vais me mettre en mode édition d'objet. Je vais sélectionner mon arête et je vais sélectionner G qui va me permettre d'allonger. Alors, le problème, vous voyez, si j'allonge, c'est que mes pointillés, ils deviennent aussi... ils s'allongent. Je ne peux pas l'allonger indéfiniment, ça fera pas très beau. Donc, je vais me limiter là. Là, j'ai deux solutions. Soit j'allonge et je fais une route très très longue. Et ensuite, je demande que la texture ne soit pas appliquée en s'allongeant, mais en se répétant. Première solution. J'ai essayé, ça marche bien dans l'espace de travail. J'ai eu des problèmes sur le rendu où j'avais pas ma voiture au même niveau que les pointillés. Ici. Donc je vais vous proposer autre chose. On repasse en mode objet. On sélectionne notre route. Clic droit. Alors où on fait Alternate D. Mais là on a la duplication d'objets. Donc soit Shift, soit Alternate. Donc pour la duplication. Dans un cas, le Shift, vos objets sont totalement indépendants. Les deux objets que vous aurez obtenus, vous pouvez en modifier un, ça ne modifiera pas l'autre. Par contre, s'ils sont liés, quand vous modifiez le premier, ça modifie automatiquement le deuxième. Voilà, donc nous, on va faire ça. On va lui mettre derrière. Voilà, c'est pas mal. On va peut-être en faire plus. Hein. Alors là, hop, donc une duplication. Alors clic droit et duplication ou Shift D, Alternate D. Voilà, on va créer ainsi une route suffisamment longue. Alors ici, je vais pas. Alors il faut être assez précis quand même si on veut que ça fasse joli. Sinon, on va voir que ça se regroupe pas. Et pour finir, je vais me mettre là. Voilà. Allez, on va voir ce qu'on veut. Donc on va se mettre en visuel caméra. J'appuie sur 0. Voilà, vous voyez, maintenant vous avez une route qui passe. Alors on est peut-être qu'on aurait pu cadrer un peu plus haut. Donc pour ça, on va se mettre un peu plus bas, pardon. Je vais légèrement descendre ou monter, c'était bien ça. Décidément. Donc, je remonte. Voilà, je préfère ça. Je fais F12, il calcule et je peux observer les effets. Voilà. Alors là, ma lumière, elle est peut-être un peu forte, et puis devant, c'est pas assez éclairé. Il faudrait peut-être que je module un peu mon éclairage. Voilà, donc on arrive, on commence à avoir un résultat qui s'améliore. Vous avez remarqué que c'est presque plus joli en dehors du rendu, sur l'espace de travail, que pour le rendu. C'est parce que on a aussi un fond qui apporte des reflets.
ici. Alors évidemment, ce que je fais sur l'espace de travail, je peux aussi le recopier dans l'espace du rendu. Pour cela, je vais sur le petit monde et dans surface, voilà, dans couleur, donc le fond, je vais environnement texture, open, et je vais sélectionner un environnement, c'est-à-dire une photo à 360 degrés. Donc celle-là aussi, je l'ai récupérée sur internet. Alors il y en a évidemment dans Blender, mais elles sont surtout pour l'espace de travail, elles sont en basse définition. Donc soit vous avez une image, une caméra 3D, pardon, une caméra 360, et vous pouvez aller faire des photos de l'environnement que vous voulez. Donc soit vous les récupérez ici. Donc Night, c'est une petite taille, c'est par défaut dans Blender. C'est ce que je vais utiliser sur mon espace de travail. Et ensuite, vous en avez en 4K. Voilà. Donc un parc, on va essayer celui-là. Tenez, Open Image. Alors je vais aussi, tenez, le visualiser au lieu d'utiliser celui-là, qui serait différent dans mon espace de rendu et dans mon espace de travail. Je vais utiliser celui-là. Donc finalement, c'est peut-être pas une très bonne idée d'utiliser celui-là. Alors il faudrait le faire tourner, mais on a des soucis. Donc ça, c'est important de le comprendre. Quand vous prenez une photo, même si elle est à 360, vous la prenez en un point de vue. Il faut évidemment que ce point de vue de l'environnement corresponde à la position de votre caméra. Sinon, il y a un décalage entre le fond, l'environnement, et la scène que vous avez créée. Donc, je vais essayer d'en prendre une autre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la forêt. Alors ça, c'est une petite, c'est pas une 4K. Hein. On va prendre celui-là. Allez, voilà, un parc en automne. Ouais. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est important. Là, en fait, je suis sur un point de vue de plus en plus haut. Mais pour ma scène. Par contre, l'environnement, lui, c'est le même. C'est là où j'ai pris ma photo. Donc à peu près à hauteur d'homme. Du coup, quand je modifie ma hauteur dans ma scène, alors que la hauteur dans l'environnement ne change pas, évidemment, ça fait quelque chose d'extrêmement étrange. Il faudrait se situer exactement sur le même point de prise de vue dans la scène et dans l'environnement. Bon, on va quand même voir ce que ça fait. Voilà. Alors normalement, les photos d'environnement, elles ne servent pas pour tout ce qui est proche de la prise de vue. Car une erreur de positionnement est importante. Si vous vous placez à 1 mètre près sur une distance de 2 mètres, ça va se voir. Par contre, si votre environnement il est très lointain, si vous êtes, les premières choses que l'on voit sont à 100 mètres, si vous vous loupez, que vous vous placez à 1 mètre près sur 100 mètres, on ne va pas trop faire la différence. Donc les environnements, on les utilise généralement pour faire un fond lointain. Et si on veut des choses à côté, il faudrait avoir toute une scène avec des maisons, des routes, etc. Voilà, donc cette vidéo va s'arrêter là. Je vous laisse découvrir en fait Blender, toutes les possibilités très étendues de Blender.